Coucou, donc on se retrouve donc pour la suite de notre petite boîte cadeau. Donc on a fait la structure, on a collé les papiers, on a tout laissé comme ça. Maintenant on va s'occuper de l'intérieur. Donc pour ça, pour faire les petites boîtes, il vous faudra donc 4 carrés de 10,5 par 10,5 et on va venir rainurer de chaque côté à 2,5 cm. Voilà. Donc moi, pour faire mes petites boîtes, j'ai choisi du papier, donc toujours du même bloc. J'ai pris des flocons de neige, mais dans un gris très très clair. Donc pareil, je me suis déjà avancée, mais je vais en faire une avec vous. Que je prenne mon petit, voilà, il est là. Donc j'ai mon carré de 10,5 sur 10,5 et on va venir rainurer donc à 2,5 de chaque côté. Donc 1, 2, 3, hop, et 4. Voilà. Donc vous faites ça donc, sur vos 4 carrés, hein, parce qu'il en faut 4. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ben moi je préfère plier avant. Donc on vient plier. Je ne me sers pas du plioir parce que j'ai peur que mon papier craque. Donc je fais juste avec mes doigts. C'est largement suffisant pour l'instant. Hop. Voilà. Donc une fois qu'on a plié, vous obtenez ça. Ensuite, on va venir ici faire les petites encoches pour pouvoir bien plier notre boîte. Donc, on coupe ici sur un côté, un carré. On s'arrête au pli. On fait ça de l'autre côté. Et on fait la même chose, on retourne son carré et on fait la même chose en face. Pas sur les côtés, en face des traits qu'on a déjà coupés. Vous faites ça 4 fois sur votre feuille. Voilà, donc vous obtenez, ça vous fait hop, 4 petites languettes comme ça. Ici, sur le petit carré qui reste, on va venir couper en biseau. Hop, voilà, ça vous donne ça. Et moi, je refais le même de l'autre côté. Et en plus, je coupe un petit morceau. Voilà, donc on obtient notre petite languette. Je vais me mettre bien. On obtient notre petite languette. Et donc, vous faites ça sur les 4 petits carrés de chaque extrémité. Ça permet vraiment d'avoir des languettes, je trouve beaucoup mieux et qui ne dépassent pas quand on plie. Parce que des fois, quand on plie comme ça les boîtes, et je trouve que ces petites languettes, elles dépassent justement des côtés. Ça ne fait pas une boîte très très propre. Donc du coup, je fais ça. Ça fonctionne. Donc je continue. Hop, voilà. Donc on obtient ceci. Voilà. Je retourne ma boîte et je viens mettre donc pour ma part, hein, comme d'hab, du scotch double face sur mes petites languettes qu'on vient de créer. Vous allez voir, c'est très très simple. J'essaye de faire des trucs vraiment très simples parce que j'ai vu que j'ai pas mal de nouvelles abonnées qui débutent en scrap. Donc au moins c'est vraiment de tout niveau quoi. Tout le monde peut le faire quoi. Je sais plus qui me disait pour la carte, c'était quoi? J'avais fait une carte là. Pour le concours des 500 abonnés de Magali, la chaîne Les Créas Fait Main, que ma carte était très 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 jolie, mais elle n'osait pas se lancer. Je lui ai dit si, il faut qu'elle le fasse parce que je fais vraiment des trucs pas compliqués quoi. Moi tout le monde peut faire. Parce que des fois, il y a des albums, tout ça, où c'est un peu plus compliqué. Bon bref, donc voilà, donc on a nos 4 petites boîtes. Voilà. Donc moi j'ai pris les 4 mêmes papiers, mais après vous pouvez
Vous pouvez changer, hein. Je sais pas si dans la première j'ai fait les mêmes ou pas. Je m'en souviens plus. Je crois que j'ai changé. Ouais, voilà. Là, j'ai pris 2 papiers différents. Voilà. Vous faites comme bon vous semble. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va venir assembler nos cartes. Hop, je vais enlever mes petits scotch. Voilà. Avec de la colle. Heureusement qu'on a le scrap des fois pour passer nos journées. Parce que quand on est à la maison, c'est pas toujours évident. Donc voilà, donc oh, je vous ai même pas montré, bon, c'est pas grave, je vais vous montrer pour les 2 autres. Donc on prend nos 2 petites languettes, on les, je suis bon, on les rentre comme ça à l'intérieur et donc on vient les coller donc sur cette languette là et vraiment bien bord à bord. Je vais vite et je ne mets plus attention à vous. Je vous vois même plus. Donc vous voyez, focus, focus, voilà. Donc j'ai bien fait bord à bord et du coup vous voyez il n'y a vraiment rien qui dépasse. Et donc je viens mettre des petites épingles vraiment bien sur le côté en attendant pour que ça colle. Hop, et je rappuie ici un petit peu des fois pour bien mettre. Donc on a déjà notre première petite boîte qui est faite. Et donc on fait le même pour les 3 autres. Voilà, si j'arrive à enlever mon scotch. Voilà, ça y est. Alors lui, il me cherche. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était parce que j'ai pas... Ouais. J'avais pas appuyé avant. Voilà. Ce matin, j'ai un petit peu rangé la scrap room, là, ça fait du bien. Je fais un bon coup de nettoyage aussi. Parce que avec les paillettes, malgré tout, on en a partout. Les paillettes, la fausse neige. Oh là là, c'est catastrophique. Donc, on recommence. Je prends ma boîte. Je rabats mes petites languettes. Du scotch. Comme ceci. Et je plie ici. Et je viens mettre bien bord à bord. Je le pose parce que c'est plus facile quand c'est posé. Voilà. Et j'appuie pour que ma colle elle adhère. Donc je fais le même de l'autre côté. Et voilà notre deuxième petite boîte. Vous voyez, c'est trop choupinou, des petites boîtes comme ça, j'aime bien. J'aime la petite boîte, ouais, j'aime bien les petits trucs comme ça, je trouve que c'est plus joli qu'un gros cadeau. Moi, on met plein de choses dedans, enfin plein, à dire des choses différentes. De toute façon, moi j'ai toujours aimé avoir plein de petits cadeaux. Même encore maintenant, hein, je préfère avoir plein de petits cadeaux qu'un gros cadeau. Bon, après, je pense qu'on est quand même plusieurs dans ce cas-là. Mais c'est toujours mieux. Bon, des fois, je me souviens quand j'étais petite, je demandais tout des cochonneries. Je me disais, oh, mais tu vas pas demander ça, c'est tout des bêtises. Bah, je dis, ouais, mais bon. Je préfère avoir plein de petits trucs qu'un gros truc. Et encore maintenant, ça n'a pas changé. Et ma fille, je vois, la grande, c'est pareil, quoi. À Noël, elle demande plein de petites choses. Plein de petits produits de beauté, des maquillages, je sais plus des bagues. Vraiment plein de petites choses, quoi. Qu'un gros cadeau. C'est plus à son anniversaire, je trouve, qu'elle demande un gros cadeau. Et puis à Noël,
C'est des petites choses. La troisième et on passe à la dernière. Voilà. Désolée, je souffle, mais j'ai une douleur dans le dos. C'est pas je souffle, j'en ai marre. C'est je souffle, j'ai mal. Je sais pas quand est-ce que ça va finir, mais bon. Il y en a un petit peu marre. Allez, on est parti. C'est pour ça tout à l'heure, je disais heureusement que j'ai un peu de scrap pour penser à autre chose parce que des fois c'est un peu compliqué. C'est pour ça, à un moment donné, je ne sais pas encore quand, mais ça devrait être bientôt. J'aurai moins de temps pour scraper. Là, j'attends ma date. Je dois rentrer en centre de rééducation. Donc, ça sera toute la journée. Donc, du coup, j'aurai beaucoup moins de temps pour faire les vidéos. Je pourrais en faire moins, malheureusement. Mais je serai toujours là. Donc, voilà. Donc, nos 4 petites boîtes. Enfin, au moins le socle. Pardon. Au moins, le socle est terminé. Je trappe chaud, du coup. On va passer au couvercle. Donc là, j'ai laissé avec mes petites épingles. Voilà, donc on va faire les petits couvercles. Donc pour les couvercles, c'est pareil. Il vous faudra donc 4 papiers, bien sûr. 2, 3, 4. Voilà, donc 4 papiers de 10,5 sur 5,5. Et on va venir rainurer à 2,5 dans les 10,5 pour faire notre petit couvercle. Si je me mets devant, ça sera beaucoup mieux. Voilà, vous voyez, on va coller derrière et ça fera notre petit couvercle. Donc moi, sur le devant, j'ai arrondi les bords. Bon, après, vous faites comme vous voulez, c'est pas une obligation. Mais je suis venue arrondir les bords. Voilà, donc bien sûr, c'est déjà fait, c'est déjà prêt. J'ai mes 4 petits papiers. Donc 10,5 sur 5,5. Et je viens rainurer dans les 10,5 à 2,5. Donc moi, j'ai pris un papier différent. J'ai pris ce papier-là. Après, pareil, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez reprendre le même papier. Ça, après, c'est une question de goût. Donc, j'ai mes 2 rabats. Donc là, j'ai le dessus. J'ai mon rabat ici devant où je suis venue arrondir les angles. Et je viens mettre mon scotch, donc ici, sur le deuxième rabat à l'intérieur, pour venir le coller comme ça derrière. Voilà. Je remets ma petite colle. Donc là, c'est une autre, c'est pareil, c'est la glu universelle de F Déco. Elle est vraiment glue, celle-là, elle n'est pas très liquide, elle est un peu pâteuse, mais elle est pas mal. Elle est pas mal aussi. J'aurais dû regarder avant, parce que des fois, la boîte... Ouais, regardez bien avant, parce que des fois, ça ferme mieux d'un côté que de l'autre. Ah non, je vais prendre plus ce côté-là. Voilà. Donc je prends ici où j'ai mis mon scotch et je viens donc coller derrière. Donc toujours pareil, bord à bord. Hop, et je viens appuyer à l'intérieur pour que ça colle. Voilà, je vais venir mettre 2 petites épingles ici sur les côtés. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Et donc on fait la même chose avec le reste. Hop, on enchaîne.
Alors je cherche mon bon côté. Ouais, je n'aime pas bien. Oh, c'est le même, donc n'importe. Donc je colle derrière. Bord à bord. Et je vais mettre mes petites pinces. Voilà. La deuxième. Vous voyez, ça va quand même assez vite à faire. Si j'arrive, je cherche un bon compter tout de suite. Voilà, comme ça. Je suis désolée, je parle plus. Mais j'ai mal, donc je m'en excuse. Donc voilà, la troisième, et donc on s'attaque à la quatrième. Donc je cherche. Non. Comme ça. Oh, celui-là il a bougé, mince. Bon. Peut-être tu peux le cacher, le mettre comme ça derrière. Ouais, j'ai un petit côté qui a bougé. Là j'en avais mis deux. Voilà, voilà. On avance, on avance. Et mes petites épingles. Alors, donc voilà, donc je laisse sécher, je laisse prendre. Pour la suite, donc là c'est pareil, c'est pas une obligation, vous pouvez laisser comme ça. Pour le dessus des boîtes, vous voyez, je suis venue mater du papier. Alors, ouais, je sais pas si vous voyez, comme là j'ai pris une boîte dorée, je suis venue mettre un papier marron et j'ai rematé avec du papier de la même boîte. Donc ça, c'est pas une obligation, vous pouvez passer cette étape-là si vous voulez. Soit vous laissez vos boîtes telles quelles avec le couvert comme ça, ou soit vous venez remettre un papier par au-dessus. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais venir mettre des papiers gris. Je sais pas, j'avais envie de mettre du gris. Je trouvais que cette gris métallisé, je trouvais que ça marchait bien. Et puis après, par au-dessus, je vais mettre du rose. Parce que dans mes papiers, j'ai un petit peu de rose. Donc déjà pour là, il vous faudra 4 carrés. Je sais pas si vous allez voir. 4 carrés de 5 sur 5. Hop, donc les voici, les voilà. Je vais prendre ce côté-là, je préfère... Oh non, ce côté, l'autre côté. Voilà. Et donc, pour mettre par au-dessus, donc pareil, 4 carrés de 4,5 sur 4,5. On va laisser un demi entre les deux. Donc on vient tout bêtement, hop, les coller comme ça par au-dessus, en bien les centrant pour avoir le même écart. Allez, c'est parti. Donc là, je vais mettre que de la colle. Je vais faire ça. Donc là, pareil, faites attention si vous avez du papier à motif.
Quoique là pour l'instant c'est pas encore très important. Puisqu'on ne vient pas le coller sur les couvercles. Mais ça sera plus pour après. Donc voilà, donc vous voyez ça me donne ceci. Ça ressort. Je trouve le rose ressort. Je ne sais pas si à la caméra vous voyez bien. Avec le gris métallisé en dessous. Je trouve que ça ressort, ça fait joli. Comme c'est des couleurs que j'ai pris très pâles. Bah, du coup je trouve que ça ressort un petit peu. Voilà. Je fais ça tout de suite. J'ai une boîte qui tombe. Et là pareil, après pour l'assemblage, je vais faire une autre partie. Parce que ça va couper encore. Oh, parce que c'est énervant. Comme je suis pas une pro en informatique, j'essaie de regarder après des logiciels de montage, tout ça, je comprends rien du tout. Les logiciels gratuits là, je comprends rien du tout. Alors, des fois c'est pas en français, quand c'est en français je comprends rien non plus. Je dois être babage des fois. Ça colle très bien cette colle, je m'étais pas encore servi et ouais. Je me servais plus de l'autre. Et voilà, j'en ai plein les doigts. J'ai mes doigts tout dégueulasses. Donc ça c'est fait. Donc maintenant on va venir coller nos carrés sur nos boîtes. Donc moi les couvercles pour les fermer, donc soit vous trouvez un système pour les fermer comme ça par devant. Et moi je les rentre dedans. Donc vous allez me dire que j'ai arrondi les bords, du coup ça sert à rien. Vous avez peut-être raison, mais si, ça sert quand on l'ouvre, ça fait plus joli. Donc voilà, donc je vais venir coller mes petits carrés. Hop, donc la boîte, voilà, quand elle est fermée, ça nous donne ceci. Donc là, je vais venir coller mes petits carrés. Ah, ça fait joli, j'aime bien. Par-dessus. Alors, comme ça, la dernière partie, ben, en fait, ça sera l'assemblage. Et puis, de toute façon, je vais faire une petite pause. Je suis désolée. Je vais aller passer le restant de ma journée, je crois, là, allongée. Jusqu'à 4h30. Ça défile. Voilà. Je vais juste appuyer dessus. Vous voyez, ça nous donne ça. J'aime beaucoup les couleurs, là c'est vraiment joli. Le gris ça ressort, j'aime bien. Voilà, on passe à la deuxième. Donc, du coup c'était là, je vous disais, si vous prenez du papier à motif, faites attention de bien le coller. Voilà la deuxième. La troisième.
la quatrième. Alors après sur le devant des boîtes, moi tout à l'heure, enfin sur l'autre boîte, j'ai mis des petites attaches parisiennes parce que je trouve ça décore, ça finit. Après on peut mettre ce qu'on veut en fait. C'est vrai que je n'ai pas très bien regardé. Hop. Je vais vous montrer. Il faut mettre quelque chose qui ressorte de trop. Vous voyez, j'ai mis des petites attaches parisiennes. Mais ouais, faut pas que ça ressorte trop. Et ça, j'ai oublié de le préparer. Donc attendez. Je suis à vous. Je prends ma petite boîte d'attaches parisiennes. Voilà, j'en ai pas énorme, ça faut que j'en achète parce que j'en ai pas beaucoup. Là, j'ai que des noirs, des beiges. Oh, beige, c'est bien. C'est un beige rosé. Non. Oh. Des marrons. Je crois que je vais mettre du doré. Ouais, je vais mettre du doré. Donc, je prends mon petit pic, comme ceci. Et je viens faire un trou au centre avec mon pic. Ça se perce tout seul. Hop. Ouais, je vais faire là. Attention à vos doigts derrière. Donc vous voyez, j'ai fait un tout, je sais pas si vous allez voir, un tout petit trou. Je vais mettre mon doigt. Et puis de toute façon, ça va s'agrandir en passant l'attache parisienne. On y va quand même tout doucement, pas comme des brutes. Pour pas décoller tout ça. Hop, voilà. Donc là, je l'ai mise. Et j'ai plus qu'à venir écarter derrière. Voilà, j'appuie bien. Donc ça nous donne ceci. Je ferme ma petite boîte. Ça va plein d'enfants qui rentrent. Voilà, le dessus. Voilà, et donc vous faites le même pour les 3 autres boîtes. Voilà. Donc on se retrouvera pour faire la dernière partie, donc l'assemblage. Et peut-être un petit peu de déco ensemble, je sais pas, on verra. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les scrapinous.